Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer le deck que j'ai utilisé pour devenir numéro 1 mondial dans Clash Royale. Ouais, salut les gars. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons viser la première place mondiale. Nous affrontons Vadam Dimich ici. Je vais juste lancer l'esprit. Ce gars joue toujours avec le cycle de cochon 2.6. Donc ça va être un match assez intéressant ici. Il ne pourra jamais vraiment percer avec les Hogarters, mais nous devons être prudents car il utilise la variation avec la méchante mousquetaire et le canon Evo. Cela rend un peu plus difficile pour lui d'abuser de ses cycles rapides d'évolution comme les squelettes Evo, mais cela devient plus agréable quand il essaie de percer, comme avec les prédictions de la méchante mousquetaire, ou peut-être aussi avec le joli canon Evo. Très mauvais canon de sa part, ne défendant pas du tout le four sombre, il va probablement l'envoyer à l'école de glace ici. Oui, je suis d'accord avec ça. Ce match va être très intéressant. Au fait les gars, ça va être une vidéo un peu plus sérieuse parce que je veux vraiment atteindre la première place mondiale, donc évidemment je vais devoir jouer très bien pour y arriver. L'Espire de Guild essaie de garder le couple de terre. Oh, ça va mourir parce que les squelettes marchent vers la droite, pas vers la gauche. Mais c'est pas grave. Je vais lancer un baril Evo avec un esprit de glace ici. Le fait qu'il n'ait pas le squelette Evo va être un peu joli. Assez mauvais pour lui, je dirais. D'accord, mettons la bande de gobelins ici, juste pour être agaçant, et on va mettre le gobelin sombre. Gobelin aussi. Ouais, on va éclabousser la tour là-bas avec cette fléchette Evo. C'est esprit de feu. Oh, bon canon cependant. Seulement un coup, mais nous aurions pu n'en prendre aucun si nous l'avions mis à droite. Au moins, nous avons forcé la sortie du canon Evo. C'est idéal. Nous voulons toujours sortir le canon Evo du cycle, parce que c'est vraiment difficile de défendre quand ils ont le canon Evo. Il a aussi un mousquetaire Evo qui arrive. Peut-être que je vais changer le placement de mon canon, parce qu'il pourrait tenter une prédiction de mousquetaire. Je m'y attends un peu, honnêtement, comme je suis la prédiction d'Evo Musk. Et puis il utilise une boule de feu ou un bûcheron pour prédire la bande de gobelins. Je peux tellement voir ça. Chaque fois qu'il a le mousquetaire maléfique en main, je vais probablement vouloir utiliser une bande de gobelins. Peut-être parce qu'il va probablement essayer de mousqueter, donc il ne pourra pas utiliser le bûcheron immédiatement. Regardons mon bûcheron ici. Ensuite, mais nous pouvons aussi utiliser le gobelin sombre. Au fait, les gars, ce deck est extrêmement puissant. Je pense vraiment que c'est le meilleur deck de Logbait dans le jeu en ce moment. Pas vraiment. Tous les autres decks de Logbait ont fonctionné pour moi, sauf celui-ci. Et le Logbait classique a été plutôt correct aussi, mais rien ne m'a donné le succès que cette variation m'a apporté. D'accord, il a le mousquetaire évolué prêt. Lançons un dard ici, puis un esprit de glace. D'accord. Voilà le mousquetaire évolué, au moins, tu l'as forcé à le sortir. D'accord, mangeons juste l'esprit ici. Ensuite, nous allons aussi lancer l'esprit de feu, juste pour sortir tous les tirs évolués. Et maintenant, nous pouvons lancer notre gobelin sombre évolué ici. Il pourrait utiliser un canon, alors bloquons le canon. Oh, bonne bûche. D'accord, lançons le baril évolué ici. Pour la bande de gobelins esprit. Ensuite, nous pouvons lancer l'esprit de feu ici, juste pour bloquer ça. Oh, nous ne l'avons pas bloqué, mais ça va. Nous infligeons de bons dégâts à droite. Et il doit aussi défendre la bande de gobelins. Allons-y pour le gobelin sombre. Lançons le baril. Lançons l'esprit de glace. Je dois faire attention au canon évolué. Donc il est le prochain canon Evo. Ok, les journaux. Et il va probablement utiliser des squelettes sur ça. Donc je vais lancer l'esprit immédiatement. Esprit de feu aussi, parce que maintenant il pourrait lancer un baril de squelette. Oui, le gobelin sombre. Gobelin sombre saute. Bien, esprit de feu sur la tour. Parfait. D'accord, il a un canon maléfique. Donc nous devons être prudents. Les gars, lançons ici. Nous pourrions encore voir un cochon plus un canon maléfique. Je ne pense pas qu'il en ait joué un seul. Non, il a joué un cochon, je crois. D'accord, formons une bande ici aussi. Forçons le canon évolutif, ce qui est génial. Allons-y, baril évolutif. Esprit de feu ici en le pressant des deux côtés, ce qui est super. Allons-y avec le canon, le côté droit. Le côté droit. Bonne puce. Bonne puce. D'accord, on liste pour le tronc. Mec, ça va être difficile. Il n'a pas de tronc, cependant. Tenir bon. Lançons Dart, puis le baril. Je pense qu'il va défendre sans rien. Ouais, lançons l'esprit. Peut-être pourrions-nous enchaîner sous la tour. Ce serait bien. Je ne pense pas, cependant. Oh, oh, il active le roi, cependant. C'était bien joué. D'accord, mettons le canon ici. Ensuite, on utilise l'esprit de feu. Il va lancer une boule de feu, non? Ouais, je le pensais. Esprit de glace, tronc. D'accord, pas de dégâts. Baril de fléchette. Esprit 2 pour les squelettes. Allez, esprit. Oui, plus facile. Saute sur la tour. Bien. D'accord, nous sommes toujours vulnérables aux sorts, les gars. Nous sommes toujours vulnérables aux sorts, donc nous devons être prudents. D'accord, mettons le canon de taux. Oh, je pensais qu'il allait monopoliser. D'accord, il pourrait viser ma tour avec la boule de feu maintenant. Ouais, je vais tout donner sur le côté droit. Esperdos, yo, il va utiliser le tronc à droite. Oui, donne-moi un coup. Nous avons eu un coup sûr. D'accord. Oui. Esprit de glace. Bon, bien. Ensuite, on repart de l'autre côté. Maintenez la pression. Lançons une fléchette ici. Une fois qu'il obtient le canon évolué, nous devrons calmer le spam pour ne pas lui donner trop de valeur. Continuez à bloquer. Bien. Lançons.
Encore le gang de baril. Maintenez la pression. Espère ici. Continuez à encaisser. Nous devons encaisser pour cette fléchette. Notre fléchette est morte. Au moins, ça a touché le fond. Mais je ne pense pas que nous allons gagner ici. Faisons un bûcheron ici. Esprit de feu. Nous devons mettre Alban sombre du côté droit. Yo, donne-moi un saut d'esprit de feu. Donne-moi un esprit de feu. Belle. Fléchette. La fléchette devient folle. Gobelin fléchette défend fléchette. La fléchette devient folle. Elle tourne en rond. Le four sombre à droite. Bien. Et nous avons eu les squelettes. Nous, c'est les dégâts nécessaires. Il ne lance pas assez de boules de feu à temps, il le sait aussi. Mettons un canon ici. Oui, il utilise canon maléfique. Mettons un esprit de glace, puis nous faisons un bûcheron, et c'est une bonne partie. Allons-y, GG. Belle victoire, les gars. C'était serré. Bien. On se voit tous au prochain match. Nous sommes dans le prochain match. C'est contre CR7. Je vais juste commencer par un journal ici. Découvrons ce que cet homme joue. Je ne suis pas vraiment sûr de ce que ça pourrait être. Je ne pense pas avoir déjà affronté ce type auparavant. Je vais juste lancer la bande de gobelins au pont. Je veux dire, il a le canon ici. Oh, ça ressemble à un deck splash shard. Je bats généralement le splash shard. Cependant, même si tu n'as pas genre les casse-briques pour la pression supplémentaire, j'ai l'impression que les joueurs de splash shard font souvent pas mal d'erreurs, ce qui te permet de gagner. C'est une autre chose super sympa avec ce deck, c'est qu'il est presque impossible de jouer parfaitement contre un deck comme celui-ci. Donc, beaucoup de fois, tes adversaires finissent par faire plein d'erreurs, et cela te permet de gagner, alors que normalement, tu ne pourrais pas gagner ce type de match. Cette boule de feu, pour qu'on ne prenne aucun dégât. Bon, et juste comme ça, nous avons déjà infligé 600 dégâts. Il a déjà raté sa défense. Il aurait pu simplement mettre canon Nato sorcier de glace, mais il a commencé par le sorcier de glace et le Nato, donc nous infligeons beaucoup de dégâts. Mais le cimetière est l'exception où ils peuvent mal jouer et quand même gagner s'ils réussissent juste une bonne séquence. Tout ce dont ils ont besoin, c'est d'une bonne séquence. Donc, vous devez vous assurer de jouer vraiment bien pendant tout le match, sinon vous allez être malmené. Au fait, les gars, un peu hors sujet, mais je vais publier mon guide sur le logbait cette saison. J'espère que ça vous plaira, les gars, mais il va enfin sortir cette saison. Ça a été très demandé. Vous avez attendu si longtemps et vous continuez à me le demander en stream, dans les commentaires, c'est des choses comme ça. Vous allez le voir bientôt, je le promets. Super dégâts, au fait. D'accord, je vais juste mettre un esprit de feu ici aussi. Mais ce ne sera pas sur cette variation de logbait, ce sera sur la variation classique de logbait, parce que je sais que beaucoup plus d'entre vous jouent au logbait classique que cette variation de bait. La bande de gobelins de Caleb, puis le tonneau de gobelins comme ça, juste pour être vraiment agaçant. Parce qu'il a besoin de l'OTAN, mais c'est un peu gênant pour lui de faire un Nato. Beau canon à l'arrière. C'est tellement de dégâts. Regardez ça, les gars. Parfait. Allons-y, mec. D'accord. Maintenant, nous mettons un canon en défense. Et s'il opte pour un cimetière furieux? Il pourrait lancer un cimetière, alors je peux simplement mettre un gobelin sombre évolué en défense. Oui, il sait qu'il ne peut pas lancer un cimetière. C'est parfait, mec. C'est parfait. D'accord. Attends, je vais y aller avec ça, parce que si l'esprit de feu saute, il va se connecter à la tour depuis le canon. Oh oui, forcé à sortir le bébé dragon. À cause de ça, nous pouvons utiliser l'esprit électrique, puis la bande. Je vais lancer un baril ici à gauche, parce qu'il y a de bonnes chances qu'il le laisse passer, juste à cause de la différence de points de vie de la tour. Ouais, d'accord, je vais maintenir la pression. Oh, bonne activation. Je suppose que je vais juste continuer à le presser sur le côté gauche parce que c'est assez ennuyeux pour son deck de gérer ça. Ensuite, nous pouvons également tirer avec une lance sur le côté droit. Ouais, enfin, il défend. Attendez, esprit feu saute barbare. Saute le barbare? Eh bien, allons-y. Maintenant, c'est à portée de cycle de bûche. Et nous avons endommagé sur le côté gauche. Lançons le dard évolutif. Ensuite, nous pouvons placer un canon gang comme ça. J'adore faire un gang. Quand chaque fois lancer le dard évolutif, parce qu'ils peuvent pas tout toucher avec le poison, ça devient agaçant. Il a le Nato. D'accord. Nous allons commencer le cycle de bûche. Nous avons besoin de 3 bûches. Je pense 84. 84. 84. Oui, nous avons besoin de 3 bûches. D'accord. Il nous en faut encore 2. Maintenant, lâchons nos esprits au pont. Il doit défendre à nouveau. Barrier surprise. Lançons la bûche. Et ensuite, nous allons pour le... Oh, il a raté. Allons-y. Bien joué. Allons-y, les gars. Gameplay parfait. Et je vous verrai tous au prochain match. Nous sommes au prochain match. Vous êtes contre Rai. D'accord, je vais juste lancer le Rai Gobelin ici. Rai contre Riley. Quel match fou ici. Je suis presque sûr que ce gars joue avec un appât à bûche. Je pense l'avoir vu affronter un de mes amis. Je vais lancer un esprit électrique. Ensuite, nous pouvons lancer l'esprit de feu pour continuer à distraire Gobelin Noir. Ne frappe pas. Ça va frapper 2 fois. D'accord. Juste une fois. Lutine. Je pense qu'il a Goblinstein dans son deck d'appât. D'accord, c'est dans le... Attendez. Oups, mec, je lock un peu. D'accord, je dois vérifier ça. Pendant un instant, j'ai cru que je n'allais pas le faire à temps. Et puis je suis juste devenu incompétent. Ils le font tourner. D'accord, je vais lancer un esprit électrique ici pour le gobelin noir. D'accord, bel esprit de feu ici. Au fait, les gars, que pensez-vous de cette logique? Je pense que ce deck de bûche, il est très solide. Mais tout le monde n'en a pas été fan, ce qui est assez intéressant. Je veux dire, beaucoup de gens pensent juste que c'est un deck gadget amusant, mais c'est en fait un deck de bûche très fort, mec.
où tu as des chances contre à peu près tout tant que tu joues parfaitement. Je veux dire, bien sûr, je perds parfois des parties avec, mais vous savez, parfois je fais juste une erreur. Il m'arrive d'avoir un match complètement désastreux, mais même dans ce cas, vous savez, il y a généralement quelque chose que vous auriez pu mieux faire la plupart du temps. D'accord, je vais juste utiliser la bûche ici. Je ne l'ai pas forcé à utiliser ses flèches. Et même si nous venons d'utiliser notre bûche, nous avons des gangs de gobelins et il n'a pas de flèches pour faire pression avec le baril. Donc nous devrions être en mesure de défendre, même sans notre journal. Il doit défendre ça, non? Pas moyen qu'il laisse passer ça. Mettre un gobelin sombre à l'arrière. Nous avons toujours notre gang de gobelins. Et j'ai fait un cycle. Ok, attends. Mettons un esprit ici. Je vais tout laisser passer. D'accord, ce n'est pas mal en fait. Mettons le baril avec l'esprit de glace. On pourrait même mettre le gang derrière le gobelin à Sarbacane. Bon, saut de l'esprit de glace. Allons-y. Beaux dégâts, les gars. Beaux dégâts. D'accord, utilisons la bûche. Et ensuite, nous pouvons aussi utiliser le canon. Et puis nous avons le gang de gobelins, prêt pour le baril de gobelins. D'accord, lançons un esprit ici. Ensuite, nous... Oh, mais ça... Oh, c'est quoi ce truc? L'esprit de feu vient de toucher tout le baril de gobelins. Attends, quoi? Avez-vous déjà vu ça auparavant? Quoi? Je n'ai même rien fait de spécial. Ça a juste fini par toucher tout le baril. Attendez, comment cela a-t-il pu arriver, les gars? Quoi? Je pensais que j'allais subir des dégâts considérables, mais l'esprit de feu a fini par faire une performance à la LeBron James. On va prendre ça, mec. On prend ça... D'accord, nous devons que le gobelin à Sarbacane Evo connecte au Stein. Et nous utiliser le bûcheron ici sur le gobelin sombre. Ne t'approche pas, ne t'approche pas, ne t'approche pas. Ouah. Et les gens disant que je fais des fautes comme... Non, ça arrive juste, mec. Ça arrive juste. D'accord, bonne défense quand même. C'est le baril maléfique. Je pense que nous devons d'abord utiliser le gobelin sombre. Baril maléfique ici, esprit. On utilise l'esprit de feu. Continue. Pressez le gobelin à Sarbacane. Il a dit que si c'est du côté gauche, il y aura des dégâts. Et il rate l'activation du roi. Magnifique. D'accord, maintenant nous allons pour la bande ici. Nous ne pouvons pas gaspiller notre bûcheron. Utilise flèches anticipées. D'accord, baril d'esprit de glace ici. Maintient la pression. Défendre la bande. La barbe de glace est morte. Nous obscurcissons de l'autre côté. Il doit dépenser à gauche. D'accord, obscurcissement sur la tour. Parfait. Vraiment de bons dégâts sur les deux voies. Obscurcissement à 1 RP, utilise un esprit. Il utilise les gardes, je vais bûcheronner ça. Laisse-moi aussi utiliser le canon. Va-t-il pour le d'accord? Il va pour le baril. Je vais diviser la bande ici au milieu comme ça. Il va attaquer vraiment, vraiment fort. Mettons son esprit ici. Esprit de feu pour bloquer. Bien, bonne défense. Nous prenons quelques dégâts, les gars, mais ça va. Nous prenons des dégâts pour en infliger plus. Lançons le baril à gauche. Il défend avec des flèches. Mais la bande, il n'a pas assez pour les flèches. Barbe de glace aussi. Il en a assez, mais maintenant il n'en a plus assez. À peine réussi à poser des trucs. D'accord, mettons un esprit ici. Esprit de feu. Laisse-moi lancer le baril évolutif. Ensuite, nous lançons la fléchette évolutive au pont. Attention, car il pourrait avoir une roquette. Gobelin sombre. Allons-y. Il lance le baril au pont et c'est fini. GG, belle victoire. Allons-y. Je vous verrai tous dans le prochain match. Nous sommes dans le prochain match ici contre Sophie. C'est parti. Ce gars est en fait le meilleur joueur de RG au monde. Il est vraiment extrêmement, extrêmement bon avec RG. Je n'ai en fait jamais vu quelqu'un jouer RG aussi bien que lui depuis Firkin, je dirais. Mais Firkin se concentre sur la compétition. Ok, attends, il ne joue en fait pas RG. C'est comme la première fois que je le vois ne pas utiliser RG. En fait, allons juste pour le jeu de gobelin esprit de glace ici, juste pour éliminer cette reine. Nous allons pour le canon. Devons-nous utiliser le bûcheron? D'accord. Nous pouvons opter pour l'esprit de feu plus l'ours. Cela pourrait revenir vers les cochons. Ce n'est pas la fin du monde si c'est le cas. Oui, c'est bien. Bonne dégâts à gauche. Nous prenons ça. D'accord. Nous devons être prudents cependant car ce match est en fait extrêmement difficile. Mais comme il n'a pas le canon évolutif, nous avons de très bonnes chances avec le canon évolutif. C'est pratiquement impossible, je dirais. Je veux dire, pas vraiment impossible. Mais c'est juste extrêmement difficile quand ils ont le canon évolutif. Parce que vous ne pouvez tout simplement pas percer. Et c'est une menace énorme en attaque. Mais comme il a l'esprit de glace évolutif et les squelettes maléfiques, nous devons juste les surveiller et nous devrions être tranquilles. Mettons le baril évolutif ici. Juste pour être agaçant. D'accord. Il utilise le canon et le journal. Mettons l'esprit de feu ici de l'autre côté pour essayer de forcer l'esprit de glace. Ici nous avons l'esprit Cam au cas où il irait pour les cochons. On va à la bande de gobelins. Le pont, il va probablement utiliser le séisme. C'est pourquoi c'est assez agaçant de percer. Parce qu'ils ont juste assez de sorts pour littéralement chaque carte de votre deck. Mettons le gobelin noir et l'esprit de l'Est ici. Juste pour être agaçant au cas où il utiliserait la reine. Nous pouvons infliger de bons dégâts à la reine. D'accord? Il utilise à nouveau le canon et le baril. C'est un deck très très spammant. Si vous ne l'avez pas déjà remarqué. Vous voulez toujours garder vos adversaires sur leur garde. Parce que si vous leur laissez même 1 minute pour respirer, alors souvent cela peut faire la différence entre gagner et perdre. Mettons le canon ici. Ensuite, je vais attendre de voir s'il y a des tremblements de terre maintenant. Il n'a pas de séisme car il l'a utilisé sur la bande de gobelins.
D'accord, 0 dégâts. Divisons notre bande cette fois. Parfois, diviser la bande est aussi une bonne idée, parce que maintenant, il ne peut pas vraiment défendre les deux voies aussi facilement. Oui, chasser une reine et bon dégât de gobelin à lance sur l'autre voie. Et maintenant, nous pouvons utiliser le gobelin sombre comme ça. Le gobelin sombre comme ça est en fait très ennuyeux, parce qu'il doit soit activer la capacité et laisser la reine s'éloigner du gobelin sombre, soit ce qu'il doit faire... Oh, belle activation. Au moins, il a un peu raté, mais c'était une bonne activation. Ou il doit laisser la reine mourir et simplement ne pas utiliser la capacité. Donc, dans tous les cas, c'est un bon échange parce que la reine avance et meurt à la tour de canonnier, ce qui est bien dans tous les cas. Bûcher ici pour les squelettes. D'accord. Je pense que nous infligeons des dégâts. Non. De beaux dégâts sur les deux voies, en fait. Sur les deux voies, esprit de l'Est. Ensuite, nous avons encore le canon esprit de glace. Il joue la reine à l'arrière. Mettons le gobelin noir et la lance de glace ici, parce que nous devons obtenir le gobelin à fléchette Evo pour la défense. Sort de la bière de glace. Bien... Oh, et ça fait les squelettes. C'est de beaux dégâts, là. Ça... Ce sont de bons coups. C'est le canon. Oh, esprit de l'Est, gang de gobelins. Ensuite, nous nous connectons également. Esprit de glace pour le côté gauche. Oh non, nous devons être prudents. Charge spirituelle. Ensuite, on attaque à nouveau. Belle défense, mec. Tu vois, ce deck a tout ce dont tu as besoin pour la défense. D'habitude, il suffit de le faire correctement, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Allons-y avec le canon. Utilisez l'esprit de glace pour pousser ce cochon. Allons-y. Bien de bonne défense. Utilisons aussi l'esprit de feu. Éliminez tout. Nous devons utiliser l'esprit électrique. Non, il ne va pas être touché par le prochain canon ici. D'accord. Utilisons le baril Evo. Alors, la bande de gobelins aussi. On pourrait voir une bûche plus une lance de glace Skelly à droite. Oh, attends. Il a mal défendu. Cette bande va infliger tellement de dégâts. Parfait. D'accord. Utilisons la bûche ici. Et maintenant, on passe au canon à fléchette Evo. En basse. Oui. Maintenant, utilisons l'esprit de feu sur ça. Il va utiliser le séisme, non. Oui. Maintenant, utilisons l'esprit électrique. Ça va être un coup. Mec, c'est tellement difficile. Utilisons encore le baril. Maintenant, la pression. Nous avons le canon plus le gobelin à fléchette. S'il utilise les cochons, commençons tôt. D'accord, voilà la livraison. Le fait qu'il ait activé le roi l'aide beaucoup. Mec, cette activation du roi était si bien jouée de sa part. Je ne vais pas mentir. C'est très très bien joué. Esprit de feu pour bloquer s'il utilise le canon. Oui, beau. Baril encore une fois. Blocage parfait. Blocage parfait. Oh, bon esprit de sa part cependant. Bon esprit squelette. Il est très bon pour lire les barils quand il joue RG Esprit Gang ici. Laisse-moi utiliser le baril maléfique. Esprit de glace. D'accord. Oh, bûche ici. Esprit de feu 2. Belle défense. Oh, Dark Esprit de glace. Nous sommes en tête façon. Je ne sais même pas comment diable nous avons pris la tête. Mais je ne vais pas m'en plaindre. Canon ici. Oh, oups, je voulais dire bûche. J'ai juste dit canon parce que je l'ai placé. Oups. Esprit de feu, s'il te plaît. D'accord, pas de dégâts, encore une fois. Allons-y avec le baril. Nous devons y entrer d'une manière ou d'une autre. Je pense que nous devons le synchroniser avec l'égalité du cochon. Je vais y aller maintenant. Oh, je pensais qu'il allait faire l'égalité du cochon. Il va livrer maintenant. C'est baril bûche pré-bûche pour les squelettes et l'esprit. Bien. Il place une bûche devant la lance. Gobelin sur la tour d'une manière ou d'une autre. D'accord. Et vos barils. Bûche ici de l'autre côté. Nous devons aussi descendre un OB1 sombre. Sinon c'est cuit. OB1 sombre, s'il te plaît. Baril d'esprit. L'esprit pourrait enchaîner sur la tour chaîne d'esprit. Oh mon dieu. Attends, je pense que la chaîne d'esprit le sauve. Non, ça ne le fait pas. Est-ce que ça le fait? Non. Bien joué. Oh mec, c'est serré. Nous sommes dans le prochain match ici. Contre ce gars. Je suis presque sûr que ce gars joue le géant royal bûcheron, boule de feu phénix, esprits électriques, squelette Evo. Non pas de squelettes maléfiques, squelettes normaux, bûcheron maléfique. Je suis toujours pour. J'oublie toujours ça maintenant, les gars. Est-ce que ce sont les joueurs de RG? Non, oh, non, 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 non. Frérot, esprit, ça va s'activer. Ça commence déjà mal. J'oublie toujours que les joueurs de RG ont plus de squelettes, Evo, parce qu'ils ont le bûcheron maléfique. Mais mec, ça s'est vraiment passé aussi bêtement que possible. Mais c'est pas grave. Au moins, nous infligeons beaucoup de dégâts pour commencer. Mais ça va rendre beaucoup plus difficile de percer maintenant. Esprit aussi. D'accord, nos esprits électriques ne coopèrent pas dans ce match. Nous devons enregistrer ça. Nous ne prenons pas trop de dégâts. Tu peux obtenir comme 2 coups. D'accord. Si notre esprit électrique pouvait se verrouiller, ce serait génial, frérot. Nous avons 7 élixirs de retard, les gars. Vous voyez comment ça se passe. RG, quand j'en ai 3, ça veut dire que j'ai 7 élixirs de retard, frérot. Enfin, c'est une situation terrible, les gars. C'est une situation terrible. D'accord, je vais lancer un esprit de glace tôt. Ensuite, nous pouvons opter pour l'Evo Darkop. Mais il pourrait même essayer de me prédire. Donc, je vais utiliser le gobelin noir comme ça. Et ensuite, nous pouvons vite utiliser la bande de gobelins. D'accord. Oui, c'est défendu.
Il le sait aussi. Lançons l'esprit électre, puis lancer l'esprit de feu. Ça devrait être touché une fois par le canon, tu sais. Bien, allons-y, bonne défense, gars. Bonne défense. D'accord, lançons le baril Evo esprit de glace ici. Nous allons devoir nous assurer de commencer à mettre la pression sur le côté droit bientôt aussi. Sinon, nous allons complètement perdre. Oui. C'est une activation de la tour du roi. Aider à l'aider là-bas. Il lance la bande de gobelins. Il pourrait opter pour un autre RG. Je pense que ce sera à l'arrière, cependant. Ce qui joue en notre faveur, c'est que le canonnier restait vraiment fort contre le RG. Mais l'Evo bûcheron va être embêtant pour nous devant le RG. Non seulement il donne l'effet de rage au RG, mais il fait aussi en sorte que nous ne puissions pas utiliser nos bandes de gobelins sur le RG. D'accord, méchant RG Evo bûcheron ensuite. D'accord, mettons le canon tôt alors. Nous pouvons lancer une fléchette tôt. Le problème avec les fléchettes précoces, c'est que si nous avons un pêcheur, nous sommes cuits. D'accord, mangeons l'esprit ici. D'accord. Bon, Phoenix, mais pas le meilleur. Phoenix l'élimine. Oui, ça sera journalisable. Lançons la bande de gobelins maintenant. Puis lançons le baril de l'esprit de glace pour loger. Oui, magnifique baril d'esprit de glace. C'est plus facile de le geler pour ne pas prendre le coup. Bien, allons-y. Bien. Condamné. Bon dégâts à droite. Et bonne défense. Puis l'esprit de feu ici. Ok, il va réagir, non? Oui, voilà le RG. D'accord. Et nous devons utiliser l'esprit de glace comme ça. Ces esprits. Bel esprit. Waouh, quel bon esprit électro, les gars. Et nous pouvons ne subir aucun dégât. Saint, c'était un cours magistral, mais nous avons encore 7 élixirs de retard. D'accord. J'ai remarqué un thème commun dans ce match. Les gars, je défends incroyablement bien, et ensuite je suis à 7 élixirs de retard, donc je dois mieux défendre. Va-t-il bûcheronner ou lancer une boule de feu? D'accord, boule de feu. Je pense qu'il veut les dégâts, parce que obtenir ces dégâts est super pour lui. Je pense qu'il n'y a pas de coup, n'est-ce pas? D'accord, bien, bien. Baril diabolique aussi. Le côté droit, le gobelin à lance est sympa. Oh, c'était génial. Parce que les gobelins à lance ont été protégés, me permettant d'obtenir beaucoup de dégâts supplémentaires. D'accord, mettons un canon ici à nouveau. C'est un bûcheron évolué. Fléchette évoluée pour le bûcheron de glace diabolique. Ensuite, nous pouvons aussi utiliser une bande de gobelins. Ça va bien geler. Ensuite, on utilise le bûcheron et ça devrait faire 0 dégâts. N'est-ce pas, sauf pas? Bon, allons-y. Bonne défense. Bonne défense. Baril d'esprit électrique, à nouveau. Ensuite, on utilise l'esprit de feu s'il viserait squelette. L'esprit de feu défendu. Bon, esprit de feu, esprit de feu, esprit de feu. Oh, ça a forcé le bûcheron. C'est génial. Utilisons la fléchette ici. Nous jouons extrêmement bien en ce moment, les gars. Nous jouons extrêmement bien. Lançons le baril maintenant. Nous voulions attendre, juste pour obtenir le maximum de valeur possible. Prochaine évolution du bûcheron, cependant. Prochaine évolution du bûcheron. D'accord, utilisons l'esprit de feu. Ensuite, nous prenons un autre gobelin noir. Nous lançons la fléchette à l'arrière, cependant à droite. D'accord. Baril d'esprit de glace. Il va y aller avec les triples esprits. Cependant, ouais, d'accord. Il ne va pas le faire. Oh, mauvais bûche. Il aurait pu utiliser la bûche bien mieux. Je ne vais pas mentir. Esprit de glace. Oh non, les gars, je dois protéger ça. Je dois protéger ça. Évoluons la fléchette ici, baril. Nous devons faire descendre tous nos esprits ici. Esprit de glace. Esprit. Canon. Bien, canon Garbieux. Il me surpassera en cycle. Il va me surpasser en cycle. Au moins, il doit défendre ça. Cependant, touche le poisson. Touche le poisson. Ça a touché le poisson. Ok, attends. Je vais réenvoyer le gang ici. Parce qu'il va envoyer RG Bûcheron. N'est-ce pas? D'accord. Et maintenant, nous ne pouvons plus. Bûcheron. Oui. Maintenant, nous pouvons faire un baril maléfique comme ça. Maintenez la pression. La fléchette est morte. La fléchette est morte. C'est la seule chose. Faisons une blague ici. Le côté gauche. Côté gauche. Tellement de dégâts. Nous devons défendre. Maintenant, nous devons juste défendre. D'accord. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Bien sûr, c'est plus facile à dire qu'à faire. Baril. Encore. Maintenez la pression. Fléchette Evo. Nous devons le faire comme ça pour qu'il ne puisse pas lancer une boule de feu sur ma tour. Il va lancer une boule de feu, n'est-ce pas? Mauvaise boule de feu. Bien, on l'a eu, on l'a eu. On l'a eu, mec. On joue tellement bien. Esprit de glace. Bien. Esprit de l'Est. On gagne. Bon jeu, les gars. Allons-y, GG. Belle victoire. Merci beaucoup d'avoir regardé, aimé et abonnez-vous si vous avez apprécié. Et je vous verrai dans la prochaine vidéo. Au revoir.